Pour bien répondre à cette question, intéressons-nous à ce que permet de faire un cadre méthodologique de gestion de projet comme PM Square. Pour ce faire, nous allons construire ensemble un diagramme qui va vous expliquer ce que permet de faire une méthode de gestion de projet. Tout d'abord, le cadre de gestion de projet, à l'instar de PM Square, vous fournit un modèle de gouvernance de projet, c'est-à-dire qu'il définit les rôles et les responsabilités des parties prenantes et précise les instances de pilotage afin de pouvoir présenter l'état d'avancement du projet et également prendre les décisions. PM Square également décrit des processus qui sont associés au cycle de vie du projet. C'est inscrit dans 4 phases dans PM Square. La phase de lancement, de planification, d'exécution et de clôture, ainsi qu'un ensemble de processus qui sont associés à la surveillance et au contrôle du projet, ou encore au suivi et au contrôle du projet. PM Square vous propose également des modèles de documents, et c'est un des points forts de ce cadre méthodologique, et on va voir l'utilité de ces modèles de documents dans un instant. Avec PM Square, vous allez ensuite formaliser, adapter, contextualiser certains concepts pour pouvoir tout d'abord préparer votre projet dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de travail du projet qui comporte 3 choses, un organigramme de tâches projet, la description des charges et des coûts associés à la réalisation de toutes les activités du projet et puis le planning du projet. Vous allez également pouvoir décrire la façon dont fonctionne le projet, la manière dont il est organisé très concrètement, et là il y a un document qui s'appelle le manuel du projet pour faire ça, qui peut être complété le cas échéant par des plans de gestion spécifiques, par exemple pour expliquer comment est organisée la qualité au sein du projet, comment est organisée la gestion des risques, la gestion de la communication, la gestion du changement, ce sont là quelques exemples. Vous allez également disposer et établir des registres particuliers pour pouvoir tracer tout ce qu'il s'est passé dans votre projet. On va y revenir. Vous allez également disposer de rapports particuliers pour présenter l'état de santé et l'avancement du projet. Et puis enfin, des listes de contrôle qui vont permettre de vérifier, par exemple, la qualité du projet et si un certain nombre de conditions sont réunies pour pouvoir poursuivre le projet. Au titre de la surveillance et du contrôle du projet, c'est-à-dire du pilotage de projet, eh bien, vous allez organiser la traçabilité dans des registres de façon à pouvoir suivre les risques, les modifications, les problèmes qui surviennent durant le projet et également les décisions qui seront prises. Vous allez rendre compte au travers de rapports qui seront présentés par exemple dans une instance qui s'appelle le comité de pilotage et puis vous aurez des listes de vérification qui vont être associées aux jalons de changement de phase dans le projet. Vous avez ici sur ce diagramme l'ensemble de l'activité de ce que l'on peut faire avec un projet. Voilà, je vous laisse le regarder et je vous le mets en plein écran.